Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve pour la guidance de votre mois de novembre 2023. On va aller voir d'ores et déjà l'énergie qui va être avec vous ce mois-ci, qui va vous suivre tout au long du mois. Très bien, vous avez le pouvoir en vous. Donc affirmez-vous, reprenez de votre pouvoir pour avancer. On voit qu'il y a des opportunités, donc sachez vous faire entendre. Sachez y aller, soyez aussi peut-être flexible et saisissez votre chance ici, les scorpions. On va aller voir un petit tirage de manière générale pour connaître vos énergies à vous, ce que vous voulez ce mois-ci, quels sont les défis, ce qui va vous aider, et puis voir un petit peu où vous en serez à la fin du mois. Alors, pour les scorpions, allez. Alors, les scorpions. En dos de deck, vous êtes avec la reine d'épée qui va vous parler d'empathie, de compassion, d'intuition, mais êtes aussi très dans cette créativité. Vous avez votre troisième œil qui est très ouvert. On va aller voir ici justement vos énergies. Vous êtes sur un 2 de pentacle. On voit que vous êtes peut-être dans l'hésitation. Alors on vous conseille de retrouver cette harmonie, cet équilibre pour pouvoir peut-être faire un choix, décider de ce que vous voulez. On voit que peut-être vous jonglez avec plusieurs situations, plusieurs idées. Alors ici, ne restez pas trop dans cet état d'hésitation et de jonglage. Affirmez-vous, reprenez de votre pouvoir, affirmez-vous. Ce que vous voulez plus justement, en fait, je pense que vous en avez peur, c'est d'une transformation, d'un changement radical dans votre vie, de changer quelque chose et d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, vous êtes dans l'hésitation, vous jonglez, vous n'arrivez pas totalement à, j'ai l'impression, à accéder à ce renouveau, à cette mort et renaissance, à cette transformation ici. D'accord ? On voit ce que vous voulez le plus, c'est un changement vraiment radical. Justement, ce défi, ce challenge pour vous, c'est de prendre cette décision ici. On est encore sur un 2, cette notion de choix, de dualité, de décision. Peut-être que vous n'y voyez pas encore tout à fait clair et que vous pesez le pour et le contre. Ce qui vous challenge ici, c'est justement de savoir dans quelle direction partir. Quel choix faire? Ici, vous êtes aussi peut-être dans le déni d'une situation, vous ne voulez pas voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Vous savez peut-être que vous devez justement mettre fin à quelque chose pour recommencer autre chose de nouveau, mais il y a quelque chose peut-être qui vous en empêche, un manque de confiance en vous ou autre chose. Ce qui va vous aider ici justement, c'est une nouvelle impulsion. On est sur un as, cette envie de renouveau. On est sur un as de bâton, donc on est dans la famille de l'action. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, une nouvelle impulsion, une nouvelle passion, un nouvel élan de créativité. Ça peut également être une promotion dans votre travail, une élévation, peut-être un déplacement, un voyage qui va vraiment venir vous percuter et vous dire « Allez, là c'est bon, je fonce ». Ça va vraiment vous donner les clés en fait pour vous lancer, pour avancer au niveau de votre carrière, d'un projet, de quelque chose. Et en fin de mois, c'est très bien, vous êtes avec la 4 de bâton, donc on ressent vraiment cette stabilité, cette structure, cette élévation au niveau peut-être justement, oui, d'un foyer ou d'une promotion par rapport à votre carrière professionnelle.
On vous parle d'union, de se sentir libre justement, d'opérer comme on en a envie, de se sentir libre dans sa créativité. C'est très beau ici, on voit de la solidité, de la structure. C'est vraiment bien ici. Donc ici, ne restez pas sur cette idée d'indécision, de dualité. Il va falloir de toute façon prendre une décision à un moment donné. Donc allez dans la meilleure décision qu'il soit pour vous. Faites le choix de votre cœur. Puisqu'ici, de toute façon, on y était dans le cœur ici. Hein. On est dans l'empathie, dans l'intuition, dans la créativité. Tout ça, ça va vous aider. Donc laissez-vous un petit peu bercer par vos émotions. Réfléchissez à ce qui vous plaît le plus ou ce qui vous correspond le plus, même si pour l'instant, la décision est difficile à faire. Peut-être de tout changer radicalement pour recommencer à mieux dans un domaine, dans un domaine de votre vie. Parce qu'ici, pour l'instant, vous jonglez. Donc, il n'y a pas vraiment de réel équilibre. Vous voyez, vous êtes tout le temps un peu à droite, à gauche. Il n'y a pas de juste milieu, en fait, ici. Et pour l'instant, vous restez dans une forme de stagnation pour moi. Donc, reprenez de votre pouvoir, autonomisez-vous, affirmez-vous pour aller vraiment vers ce que vous voulez. On va aller voir maintenant, donc, dans les différents domaines de votre vie. On va aller d'abord voir au niveau de l'activité principale. Donc comme je l'ai rappelé pour les autres signes, cela peut vous parler de votre carrière professionnelle ou soit de vos études, soit d'un projet, soit sinon de votre vie plutôt personnelle et intérieure, voire spirituelle, si vous ne travaillez pas ou plus. Vraiment, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, en fait, par rapport à votre situation personnelle. Vous en êtes capable ici d'avancer, de faire ce choix d'avancer, de vraiment de prendre le taureau par les cornes, les scorpions, et d'y arriver, d'accord? On voit cette belle énergie ici, cet as de bâton. L'action, le courage, on y va, on ose, on se lance, on pose une action pour trouver quelque chose de solide, un équilibre justement. Quelque chose que vous n'aviez pas en début de mois. Et oui, pareil, ici on vous parle, c'est le même mot, balance en anglais, l'équilibre ici. Alors, ici, on est sur la justice. Alors oui, c'est le nombre 11, je le dis au cas pour ceux qui suivent les... Voilà, qui tirent les cartes. C'est un tarot inversé au niveau de la numérologie. Donc ici, on n'est pas donc sur la force, on est sur la justice. Il va falloir retrouver en fait cette idée de justice, de justesse, de vérité, de choses qui vous semblent justes pour vous. C'est-à-dire qu'ici, on prend des décisions, on coupe, on tranche, allez hop, c'est pesé, c'est emballé, on y va, on prend des décisions, d'accord? C'est comme ça avec la justice, on passe pas par quatre chemins. Donc on voit, on a tous les éléments ici hein, avec soi, et on prend la décision la plus juste pour pouvoir avancer vers ce que l'on souhaite. On reprend de son pouvoir, on ne se laisse plus influencer, et on dépasse toute forme d'obstacles et de challenge. Il se peut également pour certains qu'on doive passer par la case justice, pourquoi pas, pour changer radicalement quelque chose dans sa vie. Alors ça peut être d'un point de vue relationnel, sentimental, peu importe, au niveau d'une union, mais ça peut également vous parler de contrat ici avec la justice, d'un point de vue administratif et pourquoi pas juridique, d'accord? Je vais aller compléter, on va aller voir ça. On vous demande de retrouver un sens d'équilibre et d'harmonie dans votre vie, de vraiment reprendre votre pouvoir, de vraiment, voilà, comme on dit, mettre les barres sur les T, les points sur les I, de vous faire justice, de ne pas être dans un déni d'une situation, mais je ne pense pas vraiment que c'est d'être dans un déni de situation ici, je la remets parce que je ne suis pas concentrée, c'est parce que ici, vous le voulez vraiment cette transformation, donc vous êtes au courant, vous savez ce qui se passe, vous voulez changer les choses, simplement vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre, ou vous ne savez pas encore quelle direction choisir, ou voilà, quel chemin prendre, vous avez besoin d'y réfléchir en tout cas.
Vous n'y voyez pas clair pour moi avec ce bandeau sur les yeux pour l'instant. La reine de Pentacle. On vous parle d'une situation ici. Vous avez toutes les ressources avec vous, c'est ce que je vous disais ici. La reine de Pentacle, elle a toutes les ressources avec elle pour faire mûrir une situation, atteindre une certaine fertilité, une certaine assise, un ancrage, de la solidité, de la stabilité ici. D'accord? Vous avez toutes les notions nécessaires pour retrouver oui, un équilibre, voilà, une harmonie, une sérénité. C'est vraiment la gestionnaire, hein, c'est celle qui sait prendre soin d'eux, c'est une très bonne gestionnaire. Elle s'occupe, c'est vraiment un petit peu la maman, alors la maman au foyer qui sait bien gérer plein de choses, mais ici vous savez gérer la situation, simplement ayez confiance en vous. On a la tempérance qui voulait sauter, c'est aussi une carte d'harmonie, d'accord, d'équilibre, de patience, de savoir mettre de l'eau dans son vin également, de trouver le juste milieu. On va les garder. Vous avez l'impératrice qui vous parle encore de fertilité, d'abondance, de se prioriser, de prendre soin de soi et de ses projets, de ses envies, de persévérer ici, d'y aller envers et contre tout, d'accord? C'est vraiment une carte de positionnement ici. On persévère, d'accord? Vous voyez, l'homme, il est seul ici parmi, contre toutes les autres baguettes érigées vers lui. Et il y va, il tient bon, il va jusqu'au bout, il s'affirme, d'accord? Et on retrouve ici cette notion du dos d'épée, la même qu'ici. Vous avez du mal à faire ce choix, hein, puisqu'ici il est question de choix pour retrouver un équilibre. On vous dit de persévérer hein, par rapport à quelque chose que voilà, vous n'y voyez peut-être pas clair. On vous dit de persévérer ici. Hein. Même si ça stagne, même si vous avez toutes les raisons du monde d'hésiter, on vous demande de persévérer et d'aller vraiment vers quelque chose qui va être bénéfique pour vous avec l'impératrice. C'est l'abondance, l'affirmation de soi, prendre soin de soi également, se prioriser. Et vraiment s'occuper de soi, de ses projets également, de ce que l'on souhaite pour faire avancer les choses, pour donner naissance à quelque chose de stable, de fertile. Et on l'avait la fertilité ici avec le 4 de bâton également. Et on retrouve la justice en dos de deck. J'avais pas vu. Bah écoutez, si c'est pas clair, on a 2 fois la justice, 2 fois le 2 d'épée. On vous demande d'entamer quelque chose, de poser une action ici avec le magicien, d'oser, de se lancer, de reprendre son pouvoir. Et qu'est-ce que vous aviez? La carte du pouvoir. Vous en êtes capable ici les scorpions, d'accord? D'arriver à ce changement, de vous imposer. Voilà, c'est exactement le mot qu'on m'envoie en ce moment en tête. Imposez-vous. Mettez les bouchées doubles, allez-y. On va aller voir justement avec la numérologie ce qu'il en est. Écoutez, il y a ça qui se retourne, on va aller voir. Je ne vais pas brasser plus parce que c'est un petit peu long, il y a beaucoup de cartes. Alors, j'arrête de douter de moi. Bah écoutez, le doute il est ici, hein. De mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à redécouvrir mes talents. Je vous parlais de prendre soin de vous. Croyez en vous ici, les scorpions. D'accord ? C'est comme si ici vous mettiez un bandeau sur les yeux, vous ne vouliez pas voir. Le défi ici, c'est de ne pas voir à quel point vous êtes qualifié, doué, vous avez du talent. Ne doutez pas de vous, d'accord ?
On va aller voir maintenant ici. Donc retrouvez un sens d'équilibre pour vous, de justesse, de vérité, quelque chose qui vous convient. Sachez trancher s'il le faut et redémarrer vers quelque chose de beaucoup plus engageant. D'accord? Retrouvez votre force, votre pouvoir, avancez. Vous en êtes capable. On va aller voir maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous, les scorpions. Dreams coming true. Ici, c'est la carte des souhaits exaucés. Donc, c'est très bien en matière de relationnel. Vous avez fait les efforts au niveau relationnel. Des choses vont se décanter. Vous allez voir vraiment, il y a de meilleurs jours qui arrivent d'un point de vue relationnel ici. Ça se décante. Avec le magicien, vous pouvez manifester les relations que vous souhaitez, qui sont prospères, surtout d'un point de vue familial. Celle-ci qui voulait venir, c'est l'as de bâton ici. Donc il y a bien de la communication, il y a de nouvelles aspirations en matière de relationnel. Il y a du nouveau, il y a du changement, il y a du renouveau ici. Après une période un peu compliquée ici, peut-être de trahison, de manipulation, on est en fin de cycle ici. Donc ici, ça s'adapte peut-être à vous d'un point de vue personnel ou relationnel. Pourquoi pas, vu qu'on veut changer les choses, on veut transformer les choses. Je vais aller chercher ici quelques cartes de l'oracle de l'union sacrée. Ici, on sera peut-être plus d'un point de vue, on va dire, sentimental. Après, vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. On est sur du collectif, je le rappelle. Vous cherchez l'amour sincère, un amour inconditionnel de vos proches, de votre partenaire. Je vais essayer d'aller étaler le jeu puisqu'il est très difficile à manipuler, à brasser ce jeu. Oui, vous cherchez des moments de qualité, on vous demande de passer à l'action. Ça correspond très bien au magicien ici. Et vous cherchez des moments de tendresse, de complicité, vivre l'instant présent. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas ici. Ne vous souciez pas de l'avenir, soyez dans le moment présent, passez à l'action, posez des actions, soyez dans la communication, rapprochez-vous des gens également. Et pour certains, d'un point de vue vraiment plus sentimental, on vous parle d'un début de relation, on le voyait avec le battleur, le magicien ici, et ici avec l'as de bâton qui vous parle peut-être de communication, de flirt. Il n'y a pas vraiment d'engagement réel, mais on voit que quelque chose commence, et on commence peut-être à s'investir, mais vraiment tout doucement, d'accord? Il n'y a pas un engagement profond ici, mais on vous demande de passer à l'action, si tel est votre désir de trouver quelqu'un. On voit qu'il y a des choses qui se décantent, en tout cas d'un point de vue relationnel, voire sentimental ici pour vous. La rencontre, voilà, c'est ce que je voyais. Donc le flirt, la rencontre, il y a bien quelque chose de nouveau pour celles et ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un sur ce mois de novembre. Vous cherchez vraiment une relation vraiment sincère, posée, solide. Ici, et c'est dans vos énergies. On va aller voir maintenant, pour s'aimer et s'accepter pleinement, un petit message ici pour vous, les scorpions. C'est celui-ci qui voulait venir et vous êtes avec « J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas.
Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. C'est pour ça que je vous parlais de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions, à l'affect, à votre intuition. Pour mieux vous connaître, vous affirmer, vous autonomiser, ne plus vous laisser influencer, d'accord, par Pierre-Paul Jacques, par les énergies extérieures, etc., etc., les qu'en dira-t-on, le jugement extérieur. Vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes, les scorpions. Vous êtes un signe d'eau, vous pouvez être beaucoup à fleur de peau hein, au niveau de l'affect. Alors, on y va pour vous avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour connaître vos parts d'ombre. Pour vous donner un petit conseil pour ce mois-ci. Allez, on va garder celle-ci. On vous parle de la projection ici. Devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. Acteur. Et regardez, on a quand même le siège ici. C'est marrant, hein. Considérez les actions plutôt que les mots. Décidez et agissez. Prendre sa vie en main. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. C'est pour ça qu'on vous demandait d'agir, de reprendre votre pouvoir. Ne restez plus passif si vous voulez du changement dans votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez le mettre en place ici. Donc vous êtes dans une carte de transformation. La projection. Je crois qu'on ne l'a pas souvent cette carte. On vous dit, vous attirez ce que vous désirez en adressant à votre inconscient vos demandes de changement, vous les ancrez dans la réalité. Au niveau de la symbolique, cette carte fait appel à la loi d'attraction qui permet de créer dans la réalité ce que nous désirons. Si l'on croit qu'une situation négative va arriver, on l'attire comme un aimant. A l'inverse, il est possible de provoquer le positif en sortant du cadre des limitations mentales pour entrer dans un univers créatif. Il suffit de se projeter dans le futur que l'on souhaite. L'inconscient enregistre la demande comme une mémoire déjà programmée. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous incite à devenir producteur et réalisateur de votre film de vie. C'est marrant, hein? Ça se retrouve ici également. Il vous arrive de vous sentir spectateur sans trop savoir comment agir pour être maître de votre existence et de vos parts d'ombre. Donnez à votre inconscient l'opportunité de modifier les choses en lui signifiant qu'un nouveau futur plus approprié est déjà en marche. Donc croyez-y, sachez qu'il y a un nouveau potentiel, un nouveau futur qui est possible. Reprenez de votre pouvoir et les choses vont se mettre en place. Faites des petites actions, les scorpions. On va aller voir maintenant un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Il y en a beaucoup trop. Message pour les scorpions, s'il vous plaît. Il y en a deux, non, une, donc c'est celle-ci. Vous avez le pélican. On vous parle de prospérité. Centrez-vous sur vous-même et prise de décision. Ça rappelle bien la guidance quand même, je trouve. Avec la prise de décision, la balance, l'équilibre et la justice, savoir trancher et prendre des décisions. Centrez-vous sur vous-même plutôt que sur l'extérieur. On vous dit, je suis fort, confiant et prospère. Alors, si c'est pas une carte de pouvoir, ça, hein, les scorpions. Vous possédez la capacité innée d'attirer de nombreuses choses dans votre monde. Vous pouvez donc vous permettre de sélectionner avec attention ce que vous voulez vraiment et de laisser de côté le reste. Trouvez l'équilibre. Alors ça, c'est fou quand même, hein. Vous l'avez par plusieurs fois. Trouvez l'équilibre entre votre envie de voler très haut et une introspection dans les aspects les plus profonds de votre vie. Regardez sous la surface des profondeurs de votre âme. Votre vision intérieure vous montrera ce qui se passe au-delà des simples apparences. Cherchez à obtenir ce que vous désirez de façon directe et audacieuse avec une volonté claire. Vous avez une force intérieure qui vous protégera des éléments extérieurs. Vous êtes en sécurité, vous ne craignez rien, donc ne craignez pas le jugement des autres. C'est surtout ce que je ressens en fait, la peur d'être jugé. Vous avez ce pouvoir, on vous le dit.
Vous n'y croyez peut-être pas, mais vous avez ce pouvoir en vous, les scorpions. Je vais aller vous chercher une dernière carte. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si vous avez trouvé des confirmations dedans, si cela vous a aidé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un pouce en l'air. Vous pouvez me mettre un petit commentaire sous la vidéo également, ça me fait toujours très très plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en sélectionnant le paramètre toutes à côté de la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Vous pouvez vous abonner et si le cœur vous en dit et que vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour y voir plus clair, je serai ravie de vous accompagner et de vous orienter dans une de vos problématiques. Allez, on y va pour les scorpions, s'il vous plaît. Et ben voilà, écoutez, tout est clair. Passe à l'action. Arrêtez de tergiverser, les scorpions. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? L'action, le pouvoir. Et on avait la carte du... Je sais plus, il y avait encore une carte d'action, mais je la vois plus. Je l'ai plus sous les yeux. Donc voilà pour vous les scorpions. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour votre présence sur la chaîne. Cela me fait toujours très plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous surtout et on se dit au mois prochain. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!